Taureau, bonjour, bienvenue à vous pour cette lecture intuitive de votre mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci d'être présent. Alors, on va tout de suite plonger dedans. Une petite précision, tout ce qui concerne cette lecture se trouve toutes les informations se trouvent dans la vidéo d'introduction pour le mois d'avril 2019. D'accord? J'ai trouvé que c'était plus simple de faire les choses comme ça. Donc, si vous voulez savoir quel jeu c'est, allez juste voir cette vidéo d'introduction. Vous aurez les images, les boîtes, les noms, tout ça. Voilà, alors on va tout de suite entrer dedans. Vous aviez, vous, l'énergie de fond, la teinte de votre mois d'avril 2019 sera la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie où en fait, d'une certaine façon, vous ne maîtrisez plus rien. C'est le destin qui prend le contrôle des événements. C'est un peu comme si vous étiez juste là à observer votre vie partir dans une direction pas forcément ni agréable ni désagréable, c'est pas ça, mais vous vous rendez compte qu'en fait c'est comme si une force, une puissance était là et prenait les choses en main sans que vous puissiez intervenir ou décider, ou voilà, vous regardez les choses se dérouler sous vos yeux. Il y a aussi avec la roue de fortune, et c'est important, une notion de temps. C'est peut-être le côté le plus difficile à vivre avec la roue de fortune. C'est qu'on n'a aucune notion du temps, ni de celui qu'il nous reste pour arriver là où on souhaite arriver, ni du délai que prennent les choses à se réaliser, à se concrétiser, ni le temps présent. On n'a aucune notion de temps. Ce qu'on sait, on se rend compte que c'est le moment où on reçoit des propositions qui tombent du ciel, c'est le moment où on va rentrer dans des gens, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est le moment où on va avoir l'information particulière, spécifique dont on a besoin pour continuer. Il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant que nous, qui nous fait comprendre que c'est un peu la roue de votre vie qui s'est mise en route et qui vous emmène maintenant là où vous devez être. D'accord? Donc juste à retenir une notion de non-maîtrise des choses. Mais c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que c'est un mal. Au contraire, généralement, la roue de fortune, c'est plutôt une bonne énergie, une énergie positive. N'oubliez pas que c'est le numéro 10. Le 10 nous parle bien de fin de cycle. Il y a la fin de quelque chose, donc automatiquement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais quelque chose pour lequel, en tout cas pour l'instant, vous n'avez peut-être pas beaucoup de pouvoir dessus. Vous finissez ce mois de mars et entrez dans le mois d'avril avec ici deux énergies un petit peu contradictoires. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui vous attend ce mois d'avril. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu tiré dans deux directions opposées. Pardon. Vous avez pour commencer la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine, donc un côté très intuitif, exacerbé, très proche de ses émotions, très proche de ses ressentis, voilà, que vous soyez homme ou femme, très proche de ce que vous ressentez, de votre intuition. C'est un bâton, ça veut dire qu'il y a une forme de créativité, il y a une forme de volonté d'avancer, de faire quelque chose, de bouger, de créer quelque chose, de fonder quelque chose, d'ancrer dans la terre un projet, n'importe quoi qui puisse s'épanouir par la suite. Il y a une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'être actif, une volonté de... j'avais envie de dire d'être vu, mais c'est pas ça. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes un peu dans une ornière, là. Et c'est un peu cette énergie qui vous contradictoire. La 5 de denier, c'est un peu l'abandon, le rejet, la mise à l'écart, la mise à banc.
peut-être des difficultés d'argent pour certains, des difficultés au travail, peut-être en attente de réponse, en attente de quelque chose. C'est comme si vous étiez un peu dans le flou, un peu dans le brouillard, mais il y a une forte volonté de pousser, d'avancer, de sortir de là, de créer, d'exister. D'exister et en fait peut-être aussi d'être vu. D'accord? Pas forcément briller, parce que je pense pas que ce soit le propre du taureau, mais qu'on vous reconnaisse, qu'on remarque que vous êtes là, qu'on remarque la place que vous occupez dans cette société. Vous avez besoin de... Je pense que vous sentez peut-être un peu à l'étroit là où vous êtes, et vous avez besoin de plus d'espace pour vraiment exister et pouvoir respirer, être, simplement. Euh, alors, c'était cet ordre-là. Euh, on continue, on va voir. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il nous parle là encore une fois de temps, de construction lente, progressive. Euh, vous devez sentir cette lenteur qu'il a actuellement, mais vous n'avez aucun contrôle dessus. Hein, c'est même pas la peine d'essayer, vous n'avez aucun contrôle dessus. Mais le chevalier aussi de denier, il nous parle d'une proposition, de quelque chose de vraiment concret que soit vous souhaitez construire, bâtir avec un peu de créativité, soit vous aimeriez un projet, vous aimeriez une proposition, vous aimeriez un contrat. Il y a peut-être des difficultés de travail ou d'argent ici pour certains taureaux. Mais il semble qu'il y a un nouveau début. Donc vous êtes peut-être un petit peu entre deux portes, l'avant, l'après. Vous êtes peut-être entre deux mondes, pas deux mondes, mais deux pages. Et vous attendez que la nouvelle s'écrive. Mais c'est une situation qui est un peu inconfortable, je pense, pour vous. Vous avez vraiment vous avez envie de bouger. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, alors soit un projet, soit une proposition, soit un travail, soit quelque chose une construction. Voilà, vous avez envie de bâtir. Le bâtisseur en vous, là, il est un peu en mal de matériaux. D'accord? C'est comme si vous n'aviez pas été livré de matériaux, vous avez un peu du mal à faire ce que vous êtes naturellement porté à faire, c'est-à-dire construire et bâtir. Ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Alors, il peut s'agir d'un personnage, homme ou femme, d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un qui a des aspects en feu très importants. Mais ça peut-être aussi, encore une fois, être vous qui prenez cette énergie et qui vous rendez compte que les intuitions, les ressentis, tout ça c'est bien, c'est une première étape, c'est une première pierre, c'est bien, mais vous avez peut-être, enfin, comme c'est dans la position du cadeau, du conseil, vous vous rendez compte peut-être qu'en fait ça suffit pas, c'est peut-être pas suffisamment déterminé, d'accord? Peut-être pas suffisamment assertif. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est plus une énergie de roi que vous devez prendre qu'une énergie de reine. Parce que, encore une fois, la grande différence, homme ou femme, indépendamment, hein, ici, l'accent est davantage mis sur l'intuition, les ressentis, les émotions, l'émotionnel. Donc, c'est bien lorsqu'on crée un projet, lorsqu'on a une idée en tête, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi montrer qu'on croit en son projet et qu'on est capable d'en prendre le lead. On est capable d'être un leader pour son projet, on est capable d'être l'architecte de son projet. D'accord? Et ça, c'est peut-être une énergie ici qu'on vous recommande de prendre, puisque c'est un cadeau, c'est une recommandation, c'est ce qui va vous aider, être peut-être un petit peu plus déterminé dans ce que vous souhaitez faire. Ce qui va vous freiner, votre challenge, votre défi, c'est la 9 d'épée. Alors, c'est une énergie pas facile du tout à gérer. C'est une énergie, en fait, où vous allez vous sentir un peu sur vos gardes, méfiant, pas confiant, hésitant, peut-être parce que, encore une fois, il n'y a pas d'indication, vous êtes un peu dans le brouillard, peut-être aussi parce que vous vous rendez compte que vous avez beau vouloir
tirer les choses dans une direction, ici avec ces deux énergies très actives, très dynamiques de bâton. Vous avez beau vouloir tirer tout ça dans une certaine direction, systématiquement, vous vous trouvez en face de murs, systématiquement, vous avez des difficultés, vous avez des obstacles, et puis ça finit peut-être par entamer votre confiance en vous, votre confiance en les autres, votre confiance en votre projet, peut-être que vous doutez de la viabilité de votre projet. C'est une énergie de doute, d'angoisse, d'anxiété dont vous devez vous débarrasser. C'est un défi. D'accord? C'est pas un cadeau du tout. Donc, dès que vous commencez à regarder l'image de cette jeune fille qui s'imagine qu'il y a des épées qui vont lui tomber sur la tête, qui sont cachées dans le rideau. Vous imaginez, enfin, vous avez une idée là de l'intangibilité de cette énergie. C'est pas réel, c'est dans la tête, c'est que du mental. Il n'y a aucun ennemi caché dans le rideau. D'accord? C'est dans la tête. Les épées sont le mental. Donc, dès que vous sentez que vous commencez à douter, sortez-vous tout de suite ça de la tête. Allez faire quelque chose en rapport avec la terre, allez jardiner, cuisiner, allez vous promener au bord de l'eau, dans la nature, toucher un tronc d'arbre, faites quelque chose comme ça et vous allez vous ressourcer pour reprendre à nouveau ces deux forces, ces deux puissances qui sont très très bien ça. Hein? C'est le feu, d'accord? Dans votre vie sentimentale, vous avez le chariot, donc excellent, très très bien. Nouveau départ amoureux, vous reprenez, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous reprenez espoir. C'est plus qu'espoir. Vous reprenez de l'action dans votre vie sentimentale. Vous redonnez du mouvement, vous redonnez de la vitesse, vous redonnez une direction. Ça vient généralement après une période de stagnation. Vous ne saviez pas trop. Là maintenant, non seulement vous savez, mais vous remettez en mouvement. Vous redonnez du mouvement pour arriver là où vous avez envie d'arriver. Vie professionnelle et financière, le fou. Très bien. Donc ça, c'est ça qui me fait penser que vous avez un projet. Vous avez une idée. Il y a quelque chose qui a germé dans votre tête, mais comme c'est le fou, hein, il n'a pas encore commencé, sinon ce serait le 1, ici c'est le 0. Comme il n'a pas encore commencé, il y a peut-être encore cette petite phase de doute, de remise en question. Je vais pas y arriver, c'est le saboteur, je vais pas y arriver, et puis je suis peut-être pas assez compétent, puis la dernière fois j'ai eu de la chance, mais cette fois-ci j'en aurais peut-être pas. Ça, c'est faites-vous confiance. Sortez ces épées de votre mental, faites-vous confiance. Le fou, il a confiance en le destin. Hein? C'est ça aussi le défi ici, c'est faire confiance dans cette force, cette puissance autour de vous que vous sentez, qui est là pour vous aider. Mais ça veut dire que d'une certaine façon, il faut laisser les clés de la maison à une puissance que vous ne connaissez pas, mais que vous sentez. Vous devez laisser les clés de votre maison, de votre destin, dans l'univers, dans une énergie plus forte que vous, et vous ne savez pas du tout où elle va vous mener. Mais c'est ça le fou. Hein? Confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Votre conscience, votre cheminement intérieur, votre développement de vous, votre vie spirituelle, vous lui donnez le nom que vous voulez, encore un bâton. Vous êtes dans la créativité. D'accord? Il vous manque plus que le chevalier là de bâton. Vous les avez pratiquement tous. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour vous à disposition ce mois d'avril. Beaucoup d'énergie à tous les niveaux. Que ce soit là maintenant l'énergie qui vous propulse dans le mois d'avril, que ce soit ce qui va vous aider à dépasser les obstacles que vous avez et que ce soit dans votre conscience, vous prenez conscience, c'est le cas de le dire, d'une forme de créativité que vous possédez. Vous prenez conscience de vouloir bouger, de vouloir avancer. Vous avez envie de vous remettre en mouvement. D'accord? Nouveau début, nouveau commencement, quelque chose qui germe, une idée, un projet, prise de conscience de votre potentiel, de ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, très bien. Et puis, l'issue de ce joli mois d'avril, c'est le roi d'épée. Alors, c'est excellent. Parce que ça vient donner un petit peu... C'est bizarre, il n'y a pas de coupe dans votre jeu. Il n'y a pas de coupe. Vous êtes une boule de feu d'action. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotion. Par contre, alors lui,
Bon, déjà, c'est un roi. Donc maintenant, vous savez que les rois, hommes ou femmes, c'est un personnage qui a une forme de maîtrise. D'accord? Il maîtrise. C'est une épée. Ça veut dire qu'il maîtrise tout ce qui touche au mental. Il maîtrise sa volonté. Il maîtrise sa force mentale. Il maîtrise son courage. Il maîtrise ses désirs, ses ambitions. Il est très mental. Il analyse, il comprend et il n'hésite pas à couper, à trancher s'il estime que c'est nécessaire. Ça peut, ici, dans ce cas de figure ici, représenter, alors, soit un personnage d'un signe d'air qui a un rôle à jouer pour vous durant ce mois d'avril, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau. Il peut aussi représenter un homme de loi, un avocat, un notaire, un juriste, un juge, un médecin peut-être même aussi qui donne son point de vue, qui donne son avis peut-être sur votre santé, même s'il n'y a rien ici qui touche à la santé. Pour moi, c'est professionnel ici, clairement. C'est clairement professionnel. Vous avez un projet. Il y a une ambition, il y a une belle ambition, un beau projet. Et c'est peut-être lié à ce projet. D'accord? Ça peut être un banquier aussi, accessoirement. Mais ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie et qui devenait plus... En fait, c'est une énergie qui nous montre que vous auriez dépassé ces difficultés de confiance en vous pour avoir pleinement confiance en vous. N'oubliez pas que c'est l'issue à condition que vous acceptiez de relever les challenges et les défis de votre mois. Ce n'est pas une garantie de résultat. D'accord? Tout le monde ne va pas arriver à ça. Mais ceux qui décident de relever le défi, le challenge de ce mois et d'être créatifs et d'être patient dans ce que vous souhaitez, d'avoir confiance dans votre nouveau départ, de laisser votre conscience travailler et faire le cheminement qu'elle a à faire. Si vous arrivez à cette énergie ici, c'est celui qui a vaincu ses angoisses, ses inquiétudes, c'est celui qui a confiance. Regardez-le, un genou à terre, la main sur son épée, ce qui nous signifie qu'il ne va pas hésiter à éloigner tout ce qui pourrait le menacer ou menacer son projet. Il a une notion de ce qu'est son territoire, son domaine. Il sait très bien où commence son domaine et où il s'arrête. C'est quelqu'un d'intelligent, d'analytique, qui comprend les choses. Et c'est quelqu'un surtout qui a une... c'est quelqu'un qui affiche... Comment est-ce que je dois le dire? Je me souviens que les Gémeaux ont eu également ce personnage ici. C'est quelqu'un qui affiche sa fierté, mais c'est au-delà de la fierté. C'est sa conviction d'être juste. Sa conviction de savoir d'être juste. Il sait, c'est tout. C'est tout, il sait. Donc, si c'est vous qui prenez cette énergie, ça nous montre que vous arrivez à dépasser ce problème ici de la 9 d'épée et que surtout vous reprenez confiance dans votre projet. Vous reprenez confiance dans votre projet et vous mettez les choses qui doivent être mises en place, vous les mettez en place sans problème. D'accord? Mais pour moi, c'est bon, évidemment, chacun le place et le vit différemment. Je le vois plus comme une lecture professionnelle que amoureuse. Même si vous avez les deux seuls arcanes majeurs dans le domaine de l'amour et du travail. Ça peut donc aussi pour certaines personnes concerner l'amour, évidemment. D'accord? Allez, parce que ça peut représenter la passion aussi, hein, tous ces bâtons. Mais bon, voilà, vous me direz, de toute façon, si vous le savez mieux que moi, en fonction de ce que vous vivez, vous me le direz dans les commentaires. Sinon, on peut faire tout un tas d'hypothèses qui seront toutes valables, hein, de toute manière. Alors, on va voir comment on peut faire cette extension sur Vimeo. J'aimerais bien en mettre une sur la roue de fortune pour commencer. Pour un petit peu savoir le chevalier d'épée. D'accord? Ça va aller vite. Ça va commencer à aller très vite. Alors, c'est quoi ce projet que vous avez? La reine de bâton. Ah, une renaissance, la mort. La mort, la mort, la mort. C'est bien. On va en mettre encore une. Ouais, vous quittez un passé irrémédiablement mort.
Vous quittez un passé pour quelque chose de complètement nouveau. Encore une. Ah ouais, la 9 d'épée. Ça, c'est pas fait facilement. Il y a beaucoup de mental en jeu là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Peut-être que certains d'entre vous, c'était un départ un petit peu forcé. Vous n'avez pas eu le choix. Alors, le chevalier de denier, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le chevalier de denier? 10 de denier, excellent. Vous voulez de l'argent. C'est ça que vous essayez de construire. Des revenus. Alors, le roi de bâton, comment est-ce qu'il peut nous aider, ce roi de bâton? Il peut nous aider avec le valet de denier. Très bien. Cette 9 d'épée, qu'est-ce que c'est que cette 9 d'épée? La 9 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous apprend? La 8 de bâton. D'accord, ok. Des nouvelles qui peuvent arriver. Encore une avec la 8. De la 6 de coupe. Dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qui va avec le chariot? Il y va l'étoile, l'espoir. Donc oui, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut concerner la vie amoureuse. Absolument. Je rectifie ce que je disais tout à l'heure. La 4 d'épée. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas trop de communication. Encore une. Voilà, 4 de coupe. Vie professionnelle. Alors, le fou, qu'est-ce qui va avec le fou de la vie professionnelle? Il y va la roue de fortune. Voilà. Je pense que la plupart d'entre vous, taureaux, ça va être au niveau professionnel parce que vous avez encore une fois la roue de fortune dans votre travail. D'accord? On va en rajouter une là-dessus. La 2 de bâton. Votre conscience, on va le laisser comme ça et on va aller voir le roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qui va avec le roi d'épée? Il y va... J'adore. Le roi d'épée va avec le roi d'épée. Très grosse prise de conscience pour vous, j'imagine, ce mois d'avril. Voilà, alors ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Regardez ça, la 9 de coupe. La carte des vœux et des désirs réalisés. Ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été présents sur ma chaîne. Merci de partager, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lever le pouce. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.